tabbat, tabbat, yada. Alors on voit que le alif, il porte un autre alif allongé sur lui, qu'on appelle le med. Ce med-là, il est sur le alif qui, en fait, est suivi par le hamza. C'est cette hamza qui est en fait obligé à ce qu'on allonge ce alif pour bien prononcer le hamza. On dit que c'est la raison de cet allongement. Bon, il y a le alif qui est un allongement et on l'a encore allongé pour permettre de mieux prononcer la hamza. Il y a deux raisons pour faire un allongement, ou plutôt allonger l'allongement, c'est la hamza et le soukoun. Alors, du fait que le alif est dans un mot et la hamza dans un autre mot, on parle du med jaiz munfasil. Donc, il est permis, mais il est séparé en deux mots. Donc, pourquoi il est permis? Parce que certains lecteurs, en fait, dans certaines lectures, on peut le mettre, dans d'autres, non. Et séparé, puisque les deux mots, puisque en fait, la raison est dans un mot, et puis le longement est dans un autre mot. Yada, abi. Donc, med jaiz munfasil. Abi lahab, si on s'arrête. Lahabi wa tab, lahabi wa. Regardez les deux kasras sur le bas. Ils ne sont pas comme dans l'autre cas, rasiqin, idha. Alors là, ils sont juxtaposables, alors que là, on voit qu'une glisse par rapport à l'autre. C'est comme si la deuxième kasra, qui représente un nun, donc le nun sakina, tanwin, voudrait aller rentrer dans le waw. C'est comme ça qu'il a représenté. Donc ce glissement veut dire que cette nun va dans le waw. Et on dit que là, ici, il y a une absorption, donc idgham, qui rentre dedans, mais de façon incomplète, puisque on garde dans la lecture sa trace, qui est la ronna. Lahabi wa tab. Par contre, quand on avait lu yakullahu kufuwan, yakulla, le nun est complètement disparu. Alors que nun là, dans ce nun là, on voit apparaître sa trace, la runna. Donc on dit que l'idgham naqis, incomplet. On a fait pénétrer le nun dans le waw, mais de façon incomplète. Lahabi wa tab. Alors là, c'est qalqala, mais forte. On appuie, puis on fait la qalqala. Ma aghna. Là aussi, on voit qu'il y a un mat, il y a un alif qui se couche sur le premier alif. Ça veut dire qu'il y a un mad. Et comme c'est dans deux mots, le alif est dans le premier mot qui est le ma, et la hamza qui est à cause de cet arrangement, et dans l'autre mot on dit que jaiz munfasil. Aghna, on remarque toujours qu'on n'a pas le alif, c'est le alif. Aghna anhu. Remarquez que le nun, ici, il porte son soukoun, puisqu'il précède la lettre ha. Ha, comme le hamza, c'est une lettre qui va faire apparaître le nun. On dit c'est harf al-idhar, harf min ahraf al-idhar. Il y en a 6 qu'on va les voir au fur et à mesure par la pratique. Alors, anhu, maluhu. Vous voyez, il y a un petit waw à côté de ha et avant le waw, après le ha et avant le waw. Qu'on appelle med sila sogra, deux voyelles. Maluhu wa ma kasab, b, qalqala. Sayasla, 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 c'est pas bon. Sayasla, la. Vous voyez la différence? On lira donc la. Sayasla. Nara. Faut pas dire na, nara. C'est na, comme noun, na, ra.
si on s'arrête. Mais si je continue, je vois que le tanwin, là aussi il y a un glissement de nun sakina représenté par la deuxième voyelle par rapport à la fatha. Donc ce qui veut dire que cette nun sakina va donc interférer avec la lettre qui suit, à savoir Val. Et là, elle se cache derrière, parce que Val, c'est une lettre qui cache le nun sakina. C'est pas comme le waw qui absorbe, non. Parce qu'on va voir qu'il y a 15 lettres qui vont en fait cacher le nun sakina ou le tanwin. Il y en a 6 qui vont les absorber, il y en a 6 qui vont la faire apparaître, et il y a un qui va la changer. Ça, c'est les 4 règles de nun sakina. Naran dhat lahab, dhat, et non pas dat. Lahab. Wamra'atuhu, wamra'a, wam. Faire attention, hein. Ra, qu'elle vous attire pas les autres lettres. Wamra'atuhu, hu. Ah, ça c'est la sourate toujours. Hammalat al-hatab. Alors le mime, il porte une shadda, donc on a dit qu'il y a la règle de le lire avec deux voyelles, la runna, avec la runna. Al-hatab, qalqala sur le bas. Fi jidiha, fi ji. J, comme J, du Hajj. J. On ne dit pas J. Non, J. Fi jidha hab. Hablun. Qalqala. Hablum. Vous voyez, je ne dis pas hablun. Min. Hablum. Là, vous voyez qu'après le dédoublement de la voyelle, qui en fait représente le tanwin, hablun, la deuxième voyelle, c'est une nun en fait. On ne cesse de le répéter. Hablum, je lirai hablum, parce que je vois que la deuxième voyelle qui est un O, waw, petit waw, là, damma, en fait, elle est à côté du premier waw. On dirait qu'elle voudrait le quitter et aller vers le mime. Alors le mime, lui, il a une shadda. En fait, si vous lisez min, vous n'êtes pas obligé de dire min. Ce dédoublement donc, de voyelles signifie que ça correspond à la nun, au nun qui vient d'avant. Ce qui fait qu'en fait, on a hablum min. Hablum min. Alors là, il y a deux mimes. Le premier qui vient du premier nun, transformé bien sûr, pour les besoins de la cause, et le mime de min. C'est pour ça qu'ils ont mis le shadda. Et c'est comme s'ils vous disaient, ne lisez pas le premier nun, mais transformez-le en mime, et avec le deuxième mime, vous en faites un mime mushaddad. Hablu min. C'est comme vous devez lire hablu. Donc vous faites sauter le deuxième tanwin et vous le faites glisser dans le mime, après l'avoir transformé en mime lui aussi, ce qui vous donne deux mimes. Donc une mime dédoublée avec shadda. Hablum mim masad. Pareillement, ce qu'on a fait pour le tanwin, on l'a fait pour le nun. Le nun, il se transforme en mime, il est allé entrer dans la deuxième mime pour former un mim mushaddad. Et puis, bien sûr, le mim mushaddad, c'est avec runa. Mim masad. Et la qalqala sur le dal.